Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Je vous présente rapidement les personnes qui interviendront aujourd'hui. Je propose qu'on commence par Justine. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, Justine? Bonjour à tous, donc Justine Lenestour, je suis consultante logicielle pour la partie logicielle chez Infosub Tropingo du groupe Winov. Bonjour, je suis Denis von der Scher, DSI du groupe Salin, donc le tour opérateur Salin Holidays principalement et les agences, SN Agences, environ 150 agences sur la France principalement et quelques-unes en Belgique. Merci Justine et Denis. Et quant à moi, donc, je suis Patrick Rageot, je suis le responsable commercial pour Affidium. Quelques mots d'introduction pour vous donner un petit peu des précisions sur l'organisation de ce webinaire, de cette séance. Donc, on a prévu qu'elle ne dure pas plus de 45 minutes au maximum. On pense qu'on doit être en capacité de faire tenir la partie présentation et démonstration dans un espace de 30 minutes. Et ensuite, on pourra laisser 15 minutes à des questions-réponses. Pour nous adresser les questions, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil Zoho qui vous permet d'écrire vos questions. Et voilà, on sélectionnera les questions qui semblent les plus pertinentes et intéresser le plus grand nombre. Et on essaiera d'y répondre en direct. Voilà. Il n'y a pas de questions tabou, bien évidemment. Autre point d'importance sur l'organisation de cette session, la séance est enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur le site d'Affidium. Et bien évidemment, ceux qui le souhaitent pourront également recevoir une copie de la présentation PowerPoint qui a servi de support à cette présentation, à cette discussion. On vous la transmettra sur demande. Alors, je vais commencer par parler de Jacobo et peut-être fournir un petit peu des précisions sur ce qu'est cet outil. Déjà, pour commencer, il faut retenir que Jacobo présente deux volets. Un volet pour la partie aérienne, c'est celui sur lequel on va se focaliser aujourd'hui. Il dispose également d'un volet hôtelier qui nous permet de faire des recherches auprès d'un certain nombre de bed banks avec des principes voisins de ceux qu'on va décrire pour la partie aérienne, mais évidemment mis en œuvre dans un contexte d'hébergement. Dans le contexte de la partie aérienne, on va pouvoir, au travers de Jacobo, faire du shopping, c'est-à-dire consulter les offres disponibles auprès d'un certain nombre de compagnies aériennes par le biais d'un certain nombre de sources. J'y reviendrai. On va pouvoir, une fois qu'on a fait son shopping et qu'on a trouvé l'offre qui nous satisfait, on va pouvoir créer un dossier de réservation et associer éventuellement à ce dossier de réservation des prestations annexes, les fameuses ancillaries, fournies désormais par les compagnies aériennes. Ces ancillaries ou ces services annexes, ça peut être des bagages, des accès à des salons, ça peut être également des sièges dans un certain nombre de cas. Jacobo est une application qu'on peut adapter d'abord aux couleurs du client. J'illustrerai ça par un certain nombre de slides que vous pourrez voir tout à l'heure. On va aussi pouvoir faire en sorte que Jacobo soit une application pilotée par un environnement externe. Et c'est une des raisons notamment pour lesquelles on a Justine et Denis qui sont là avec nous aujourd'hui, puisqu'ils nous montreront tout à l'heure comment Jacobo est pilotable, comment on peut faire en sorte, à partir des API de Jacobo, d'appeler l'environnement et de disposer d'une capacité donc à intégrer l'environnement Jacobo dans une autre application. En l'occurrence, l'application fournie par Tropingo. Dernier point, Jacobo permet également d'appliquer des marges, d'appliquer des markups. Voilà, ce sont des fonctionnalités intrinsèques à l'outil
qui peuvent être activés ou non avec des systèmes de profil. Voilà, l'application est hautement paramétrable. Yacobo est multisource. On sait interagir avec les GDS et également au travers des GDS avec les compagnies low cost qui sont disponibles par le biais des GDS. Mais on dispose également d'un certain nombre de connexions directes. C'est vrai pour un certain nombre de compagnies qui proposent des connecteurs NDC. On a également une connexion établie avec Transavia, qui est en cours de finalisation. Et puis, on sait aussi faire en sorte que Yacobo interagisse avec des intégrateurs, par exemple Travel Fusion, ou avec des sources internes de stock et de tarifs, comme notre propre source qui s'appelle Haussmann, ou des sources tiers, pour peu qu'elles proposent un système d'API sur lequel on pourrait se connecter. Enfin, un dernier point, Yacobo peut aussi interagir avec les outils de contrôle qualité proposés par Affidium. On sait par exemple rajouter dynamiquement et à bon escient les audits de fiabilisation qui sont nécessaires pour faire en sorte que les robots des compagnies n'annulent pas trop vite les dossiers qui seraient créés. On peut contrôler la nécessité d'insérer dans un certain nombre de cas des données SFPD ou de données APIS. Et puis, dernier point, un sujet qui est assez apprécié, notamment des tours opérateurs, on sait définir un minimum connecting time interne qui donc ne sera pas celui des compagnies aériennes et qui va permettre de s'assurer qu'on se donne toutes les chances pour que le passager ne manque pas sa connexion à l'aéroport de Dallas ou de Londres. Et donc, pour être en capacité de fournir une alerte si d'aventure il y a un risque de ce type. Voilà, cette description étant faite, je vous propose de voir très rapidement quelques-unes des présentations qu'on peut faire de la donnée. Alors ici, je voulais simplement illustrer la capacité d'avoir une interface multilingue qui donc va s'adapter en fonction de l'utilisateur et en fonction de la langue du navigateur. Bon, ici, vous avez devant vous un exemple en portugais. La charte graphique de nos clients va pouvoir être intégrée. Ici, c'est la charte de l'un de nos clients qui est, comme vous pouvez le voir, assez différente de celle qui est utilisée par un autre client où il y a des codes couleurs évidemment différents. Et puis, en l'occurrence, des logos de compagnie. Dans la présentation qu'on a pour un certain nombre de nos clients, vous voyez qu'on a un système de filtre sur la gauche de l'écran, mais on sait aussi supporter une capacité à mettre les filtres à un autre endroit et à avoir une présentation assez sensiblement différente de celle qu'on a pu voir dans les pages précédentes. On va pouvoir aussi mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités avancées, par exemple calculer l'empreinte carbone. C'est là aussi une option que certains de nos clients souhaitent mettre en avant, aussi bien pour leurs propres agents que pour leurs clients éventuellement. Et puis, on a un système de scoring qui a été mis en œuvre pour le compte de l'un de nos clients, qui donc va permettre de donner une notation ou une note sur la relation mise en avant, qui peut être ensuite détaillée dans l'une des pages au niveau de la proposition qui est mise en avant. Enfin, on va savoir aussi intégrer Yacobo dans le cadre d'une offre packagée. Donc, et c'est là typiquement également ce qui va être démontré par Justine et Denis. Ici, on voit que on a un tarif qui est assez élevé pour un voyage en Scandinavie. Ce tarif est élevé parce qu'en fait, il intègre non seulement évidemment des vols, mais aussi un certain nombre de prestations terrestres qui composent le produit Charme Scandinave pour les dates de départ concernées. Et donc, ce qu'on met en avant ici, ce sont les alternatives de vol qui vont pouvoir être choisies, sélectionnées par l'utilisateur. Pour aller plus loin dans les explications, on vous propose donc de passer dans une table de démonstration qui va prendre quelques minutes. Alors, elle va se répartir en deux étapes. D'abord, une présentation de la partie Yacobo qu'on appelle standalone, donc Yacobo qui peut fonctionner seul dans son propre environnement. Donc, c'est un principe assez standard où en fait, l'utilisateur dispose d'un identifiant, d'un mot de passe.
Avec ces informations, il va pouvoir se connecter et accéder à un formulaire qui va lui permettre de faire ses recherches et de créer ses dossiers. En fonction des droits dont il dispose, il va pouvoir éventuellement accéder à une ou plusieurs sources, il va pouvoir éventuellement travailler pour le compte d'une ou de plusieurs marques. Voilà. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus par la suite. Et une fois cette présentation faite, je passerai donc la main à Justine et Denis qui nous montreront Jacobo dans un environnement piloté. Donc Jacobo appelé ou intégré dans l'application Logiteo de Tropingo. On a dans ce cas-là des échanges qui se font avec une sécurisation différente de celle qu'on a dans le cadre de Jacobo Standalone, et l'ensemble des informations vont pouvoir être communiquées par le biais des interactions entre le logiciel du tour opérateur, en l'occurrence, et l'environnement Jacobo. Pour illustrer ça, une petite animation, donc avec les deux acteurs essentiels en quelque sorte de ces échanges, de ces interactions. Donc l'environnement Logiteo dispose d'un certain nombre de produits qui ont été calculés et qui ont été dynamiquement assemblés en fonction d'informations internes et d'informations récupérées dynamiquement auprès du GDS. Lorsqu'un utilisateur cherche ou a besoin de vendre un voyage, il va pouvoir indiquer le parcours qui l'intéresse, indiquer également les dates de voyage, le nombre de passagers qui doivent être pris en compte. Sur cette base-là, un message va être adressé à Jacobo qui va permettre d'afficher des offres en fonction des critères qui auront été fournis. Sur la base des offres proposées, l'utilisateur va pouvoir sélectionner celle qui l'intéresse. À nouveau, un message va pouvoir être constitué pour renvoyer une information à l'attention de l'environnement Logiteo. Sur cette base-là, lorsqu'il le souhaite ou s'il le souhaite, l'utilisateur va pouvoir indiquer les noms des voyageurs et à nouveau lancer la création du PNR GDS qui aboutit à l'affichage dans le système Logiteo du dossier une fois réservé. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la phase de démonstration à proprement parler. Ici, j'ai fait en sorte d'avoir différents onglets pour gagner un petit peu de temps. Et donc, simplement pour vous montrer le principe de l'interface de Jacobo. Donc, on a l'utilisateur qui est identifié. On a ici un formulaire relativement classique où on va pouvoir chercher un aller-retour, comme c'est le cas ici, ou un simple, ou éventuellement indiquer plusieurs destinations. Voilà, la liste n'est pas limitée. On va pouvoir, bien sûr, indiquer qui sont les voyageurs et puis fournir des précisions comme, par exemple, le souhait de vouloir des bagages enregistrés. On a également la possibilité d'indiquer les sources auprès desquelles on veut se connecter. Donc, par défaut, ici, j'interroge Amadeus et Travelport. Je pourrais éventuellement, selon mes droits, avoir la possibilité d'interroger d'autres sources si elles me sont proposées. Enfin, j'ai des critères complémentaires, notamment pour sélectionner les compagnies avec lesquelles je veux travailler, les types de tarifs. Pour illustrer ça, je vous propose de regarder ce qui se passe donc, dans le cadre d'une recherche, par exemple, sur un Paris-Bangkok, avec un voyage en début 2024, précisant un besoin de bagages enregistrés. Donc, la recherche est lancée auprès du GDS. On a en haut de l'écran un résumé de la recherche qui s'affiche, avec évidemment les dates de voyage, le parcours souhaité, les passagers prévus pour ce voyage et le type de service inclus. Et également, dans ce contexte-là, on affiche les sources sollicitées. Dans le contexte de la démonstration que je vous fais aujourd'hui, on a un mode d'affichage qui prévoit de mettre en évidence
différents types de propositions, celle qui est la plus rapide, celle qui est la moins chère et celle qui est le choix du tour opérateur en l'occurrence. On a également la possibilité d'afficher de façon, d'autres propositions. La moins chère arrive évidemment en tête de liste. On peut aussi ordonner le tri de façon différente avec les prix du plus cher au moins cher. On peut également disposer d'une capacité à afficher les informations différemment, à les ordonner différemment, par exemple en fonction de la durée ou en fonction de la note. Un système de filtre est également présent qui va nous permettre de sélectionner uniquement les offres d'un ou de l'autre des prestataires sollicités ou des sources sollicitées. Voilà. Toutes les rubriques sont susceptibles d'être utilisées pour mettre en avant donc, les différentes propositions. Ce que je vous propose, c'est aussi de voir donc le détail des prix ici, qui va permettre d'avoir un affichage de l'ensemble des tarifs proposés en détaillant la surcharge carburant, les taxes et le prix de base, et également le détail des vols, qui va nous permettre d'avoir une idée plus précise de la consommation carbone par secteur et qui nous permet également d'afficher les terminaux de départ et d'arrivée, la classe de réservation, qui est une donnée, en l'occurrence, qui s'affiche parce qu'on est dans un environnement professionnel. Bien évidemment, ce sont des informations qu'on n'afficherait pas dans un contexte B2C. Et enfin, on a aussi la possibilité d'afficher les offres alternatives. C'est une transaction supplémentaire qui est adressée au GDS. Donc, ça prend un petit peu de temps pour pouvoir obtenir de la part du GDS les différentes family fares qui sont disponibles donc, sur ce voyage. Et ici, donc, on va avoir un détail, ou plus exactement une information présentée sous forme de matrice avec les rubriques qui sont disponibles au travers de ce tarif, et puis pour chacune d'entre elles, un indicateur qui permet de savoir si la prestation est comprise ou si elle est payante. On a également la possibilité d'afficher une description telle qu'elle nous est retournée par le GDS pour les différentes fare families. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation standard des affichages de shopping. Ce que je vous propose, c'est de voir également comment se comporte l'application lorsqu'on souhaite, par exemple, réserver des prestations annexes. Donc là, je vais pouvoir lancer ma recherche à nouveau sur un Paris-Réunion, Réunion-Paris. À nouveau, on a les affichages des différentes propositions et on a la possibilité, par exemple, je vais demander à réserver ce voyage auprès d'Aerostral. La vérification est faite auprès du GDS du tarif. Dans un premier temps, les tarifs qui sont proposés sont transmis par le biais d'une requête dite de shopping. Donc là, on a besoin de vérifier que l'information reste bien disponible et on a besoin de vérifier le tarif. Au besoin, on est susceptible d'afficher ici un écart tarifaire si d'aventure la cotation obtenue auprès du GDS était différente de celle qu'on a obtenue dans un premier temps. Et on va pouvoir à ce moment-là rechercher des services annexes. Ça prend un petit peu de temps, une requête assez lourde qui est faite auprès du GDS. Donc, vous voyez qu'ici, on met en évidence le parcours tel qu'il est prévu et on va pouvoir proposer, par exemple, que le client achète un siège pour son retour, pour son voyage retour, et peut-être qu'il va vouloir aussi sélectionner un repas spécial. Là, il s'avère que les repas végétariens
sont disponibles au travers de ce type de sélection. Je valide la sélection. Les informations viennent compléter en fait mon devis tarifaire. Lorsque je valide ma sélection, une nouvelle requête est adressée au GDS. Mon écran est mis à jour et j'ai la possibilité de réserver mon voyage. Prend un petit peu de temps aussi et on a une page qui nous donne le détail du voyage tel qu'il a été réservé, avec également une section tarifaire qui donc inclut les différentes prestations réservées. Je vous montre rapidement ce que ça donne lorsqu'on est dans le GDS. Je vais simplement retrouver mon dossier de réservation et vous montrer comment il s'affiche au travers de l'environnement Galileo. Il suffit que j'arrive à faire bouger. Voilà. Ça, c'est le dossier que je viens de réserver, qui contient donc une section avec les types de repas demandés et une section également avec les bagages qui ont été réservés sous forme de service annexe. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je propose de passer la main à Justine et Denis qui vont maintenant nous montrer comment se comporte Yacobo dans un environnement piloté. Je partage mon écran. Oui. Je vais essayer. Donc, nous sommes... Alors, partager. Vous me dites quand vous voyez mon écran. C'est bon. Donc, Yacobo est intégré donc, dans notre back-office Logiteo par la société Tropingo. Et en fait, Yacobo est utilisé sur nos 3 canaux de vente, à savoir le back-office Logiteo qui est utilisé donc par notre call center pour les réservations qui se font par le call center ou la production. Yacobo est intégré de manière identique sur notre Espace Pro B2B qui a été développé aussi donc par Tropingo, pardon. On va le voir tout à l'heure. Et Yacobo est intégré enfin sur notre 3e canal de vente, à savoir le site web B2C qui est fait avec le tunnel de Reza chez Orchestra. Mais là, en fait, Yacobo est utilisé de manière silencieuse, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on ne verra pas l'interface Yacobo, mais derrière, il y aura quand même du Yacobo. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une réservation sur notre B2B, donc en choisissant un voyage avec le vol GDS. La session est expirée, il faut que je me reconnecte, évidemment. Et... je vais sur mon voyage ici. Donc à l'entrée de la réservation, le premier écran qui s'affiche à la réservation sur un voyage avec un vol GDS, en fait, c'est les infos du vol. Alors ces infos vol sont récupérées toutes les nuits. Et donc toutes les nuits, c'est pas Yacobo, mais c'est un outil associé, Faire Sentinel, qui va chercher les meilleurs tarifs et infos vol sur les trajets qu'on a déterminés sur les voyages en question. Ensuite, si je fais une réservation,
le premier écran qui se présente. Après, c'est la confirmation du vol à rechercher dans le GDS, donc en l'occurrence un Toulouse-Tenerife le 17-2 et retour le 24-2. Je lance la recherche et là, on rentre dans une interface que vous allez reconnaître puisque c'est l'interface d'Affidium cette fois-ci et Jacobo. Donc là, on retrouve toutes les infos que vous avez vues tout à l'heure, vous a montré Patrick, avec des filtres sur la droite qui permettent de filtrer la recherche, sachant que, évidemment, dans le cadre d'une version Jacobo pilotée comme c'est le cas sur le JTO, on n'a pas accès, enfin en B2B, en tous les cas, les agences n'ont évidemment pas accès à tout ce qui est sélection de dates et de trajets. En revanche, ils ont la possibilité de sélectionner dans l'offre proposée les vols qui les intéressent et aux tarifs qui les intéressent. Sachant que le prix qui est affiché ici, c'est un prix packagé. Le prix packagé, en fait, c'est le prix des prestations terrestres que nous, on a déterminées, des prestations margées, et automatiquement va être ajouté le prix du vol avec une marge qu'on a déterminée sur ce voyage aussi. Et donc, tout ça, ça nous donne un prix qui est affiché ici. On peut voir le détail du prix ici. Voilà, on peut voir l'itinéraire au format texte, le détail des vols. Ensuite, on choisit une proposition. Jacobo va faire une nouvelle recherche, nous proposer le détail de ce qu'on a sélectionné et si on est d'accord, on choisit cette proposition. Là, évidemment, il y a toute la recherche qui se fait dans le GDS. Une fois que la recherche est faite, on peut valider cet écran et on rentre cette fois-ci dans le process habituel d'une réservation sur notre B2B avec une information tout en haut des vols qui ont été sélectionnés. Alors, je vais aller jusqu'au bout du projet. Pour faire la réservation, pour vous montrer comment ça se présente. Voilà, donc là, ça c'est bon. Est-ce que je peux valider? Je pense que je peux réserver. Quand je clique sur le bouton réserver, bah là, évidemment, il y a un petit temps d'attente parce que c'est à ce moment-là que se fait la création du PNR dans le GDS. Une fois que le dossier sera créé sur le B2B, je vais vous montrer l'interface et le résultat sur notre back-office dans le JTO. Un peu long ce matin. Voilà, on est dans démonstration. Donc on n'est pas arrivé, alors je vais faire une tentative d'un autre vol. Donc on voit que la réservation a quand même été créée, mais en request, hein, parce qu'effectivement, il y a eu un problème de réservation de book du PNR sur Travelport. Je vais tenter un autre vol. Alors on va essayer autre chose.
Croisez les doigts. Ah, format d'email incorrect. Voilà, donc là, les vols ont été réservés. Une fois que les vols sont réservés, si je vais dans mon back-office et je fais une recherche, donc je vais prendre celui-ci. Alors, on voit bien sur mon voyage 3 réservations, une que j'avais faite hier en test, celle qu'on a faite tout à l'heure, la deuxième qui a échoué, et la troisième, donc avec un petit avion ici, qui correspond à la réservation que je viens de faire et qui a été réussie avec Jacobo. Et donc, dans cette inscription, on va voir que on a les références du GDS, le PNR ici, 5K, 5FJD, avec toutes les infos vols, pour preuve donc que mes vols ont été réservés par Jacobo dans le GDS. De la même manière, cette opération est évidemment possible aussi dans directement dans l'OJTO pour le call center. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre autre chose, si vous avez des questions. Merci Denis. Peut-être qu'on peut juste préciser que dans le contexte du call center, évidemment, les interfaces sont un tout petit peu différentes, mais le process est identique et éventuellement, les utilisateurs vont avoir des droits différents, par exemple, Oui. pour potentiellement changer certains critères de la recherche. C'est bien ça? Ça, je peux montrer, oui. Donc, effectivement, si on fait le process de recherche dans l'OJTO, on a effectivement déjà cet écran-là qui est un peu plus complet que celui affiché sur le B2B. Et en fonction des droits attribués à la personne, on peut faire un autre vol ou même une autre date. On peut très bien partir de... Je vais mettre Bordeaux. Et revenir sur Bordeaux, pour faire simple. On recherche. Et là, on retourne dans l'interface identique. Voilà. Donc, on retombe cette fois-ci dans la même interface. Et effectivement, quand on a choisi le vol, après, on retombe dans un process identique au B2B pour créer le dossier, cette fois-ci directement dans l'OJTO. Merci Denis. Je propose qu'on passe maintenant aux questions éventuelles. On va y avoir. Élodie, est-ce que tu as identifié des questions particulières? Je crois qu'on a perdu Élodie. Non, non, je suis là. Ah, pardon. Okay. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des questions dans le chat. Oui. D'accord. Donc, si je suis déjà client Tropingo et que je veux mettre en œuvre un Jacobo, comment ça se passe? Quel est le délai? Justine, je pense que c'est une question pour toi. Oui. Du coup, il faut prendre contact avec nous. Et ensuite, donc, comme vous avez bien compris, c'est une relation tripartite, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a nous et il y a Affidium. Donc, il y a un contact et avec Affidium et avec nous. Et ensuite, on met en place, en fait, on vous accompagne dans toute la mise en place pour faire le paramétrage, vous expliquer comment ça se met en œuvre dans le logiciel. Et derrière, après, il y a toute la phase de test et de lancement. Il y a même une quatrième partie où
d'autres parties prenantes, puisqu'il y a également le GDS qui va devoir être impliqué dans la mise en œuvre de ce type de solution. Peut-être pour répondre au délai, Justine, tu peux donner un ordre d'idée Pour la prise de contact et je dirais la mise en place, il faut compter entre… Pour que ça soit vraiment opérationnel par rapport à tout le paramétrage et tout ce que ça demande, on est plus entre 3 et 6 mois pour qu'on soit opérationnel et que tout soit OK. Je vois qu'on a une autre question qui concerne les types de contenus aériens auxquels il est possible d'avoir accès. Alors là, je pense que c'est une question qui s'adresse plus à Aphidium. Donc, de notre côté, on sait accéder à des vols réguliers, qu'ils soient full service ou qu'ils soient low cost. Et on sait donc accéder à ces propositions au travers des GDS, donc Amadeus ou Travelport. On sait également communiquer en direct avec certains acteurs. C'est le cas de Transavia, c'est le cas de Lufthansa, c'est le cas d'Aegean. On a fait un certain niveau de travail pour intégrer également le contenu de British Airways et du groupe Iberia, mais ces connexions ne sont pas finalisées en attendant que l'un de nos clients nous les réclame. Et on a également une connexion avec Travel Fusion qui nous permet d'accéder à du contenu low cost complémentaire à celui qu'on trouve auprès des GDS. Et enfin, on a une connexion directe également avec Transavia qui est en cours de finalisation. Je dois préciser aussi que dans le contexte des GDS, on met en œuvre en ce moment des connexions qui vont nous permettre aussi d'accéder au contenu NDC des différents GDS. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Bon. Donc, si tout est clair, je vous remercie donc d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute précision qui vous serait utile. On vous adressera dans la journée les coordonnées de Justine, Denis et moi pour le cas où vous ayez besoin de nous contacter et nous poser des questions complémentaires. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.